C'est une première en Haute-Savoie. Je crois que nous sommes le deuxième département en France à le faire, à réunir tous les acteurs. Et encore, on a dû en refuser, donc, ce qui veut dire que l'année prochaine, il faudra qu'on prévoie probablement plus grand, sous forme un peu de guichet unique. Aujourd'hui, à La Roche-sur-Foron, à Roche Expo, grâce au département, à la MDPH, la maison départementale pour le handicap, tous les acteurs du handicap sont réunis et donc toutes les personnes du grand public peuvent venir et trouver une réponse à leurs questions. Oui, c'est particulièrement important. On a la particularité à Céno, on est un club de 65 joueurs, on a 20% de nos joueurs qui sont porteurs de handicap, on en est très fiers. L'objectif, effectivement, c'est de s'ouvrir et c'est la raison pour laquelle, il y a une bonne douzaine d'années, avec la présidente d'alors, Isabelle de la Diennet, que je salue, on avait créé cette section handisport. 6 salons a eu lieu et a été organisé, c'est sous l'impulsion des élus du département de la Haute-Savoie. Et l'idée, c'était de répondre à un besoin qui avait été identifié. Il existe d'autres salons en Haute-Savoie, mais qui sont vraiment spécialisés, par exemple handicap, emploi, etc., et sur des périmètres un peu plus petits. Là, l'idée, c'était vraiment de rassembler le maximum de partenaires et d'institutionnels pour proposer une information à destination des personnes. Il faut savoir que sur la région de Haute-Savoie, on a énormément de demandes et très peu d'interprètes pour les couvrir. Donc on retrouve des personnes qui sont assez démunies, avec très peu de moyens pour pouvoir communiquer. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'interprètes qui viennent sur la Haute-Savoie. Il faut savoir que, par exemple, aux États-Unis, c'est quelque chose de très courant d'avoir des interprètes, avec des musées entièrement proposés avec des personnes sourdes qui signent. Là, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une demande qui est vraiment en hausse. Alors oui, je pense très clairement qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin aujourd'hui sur le département du 74 de diffuser l'information. Tout le monde de l'aménagement, que ce soit en matière d'habitat ou en matière de véhicules, il évolue en permanence. Aujourd'hui, nous, on vient présenter toujours des produits qui sont au dernier modèle. Maintenant, on peut aussi reprendre des anciens modèles quand on a des vieilles voitures et qu'il ne faut pas taper sur un ancien modèle pour que ce soit adaptable. Il y a réellement un besoin d'informer les familles sur ce parcours pour avoir tous les renseignements qu'il faut pour monter les dossiers et toutes les filières qui peuvent s'ouvrir et toutes les associations qui peuvent accueillir les personnes en situation de handicap. Nous, pour notre association Aller Plus Haut, nous accueillons donc des personnes en situation de handicap de la petite enfance à l'âge adulte, à la retraite. Alors c'était une première quand elle est moyennement réussie, elle a vocation à être améliorée. Quand on voit la réussite extraordinaire ce matin, c'est évident qu'on peut d'ores et déjà annoncer qu'il y en aura une seconde édition et qu'elle sera probablement encore plus importante, avec peut-être une surface plus importante pour permettre à celles et ceux qu'on a été obligés de refuser de pouvoir s'exprimer l'année prochaine.